Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Eiffage? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on en a parlé il y a presque un an ici. Et voilà, le prix qui était proposé était correct. Enfin, personnellement, à cette époque-là, je donnais toujours ici mon avis par rapport à quel prix cette entreprise-là pourrait m'intéresser. Mais il faut avouer qu'à 15 fois les bénéfices, généralement, on tombait aux alentours de quelque chose qui, voilà, aux alentours ici de 115 euros, alors qu'on nous proposait l'entreprise à 88 euros ici. Et il ne faut pas également oublier que 15 fois les bénéfices, c'est déjà 6,66% de rendement potentiel ici. Donc, ce qui est correct, qu'on se dise la vérité. Donc je pense que j'ai été trop dur sur cette vidéo aussi concernant cette compagnie. Et encore, quand on regarde bien, c'est même une compagnie, une assez belle entreprise, il faut dire la vérité. Quand on compare un tout petit peu ici les revenus de Eiffage, donc on va aller rapidement hein, parce qu'on a déjà eu le temps de le faire ici précédemment. Donc on va juste checker ici la tendance des revenus d'Eiffage ici. Vous voyez qu'on a des revenus assez croissants. J'aime ça. Les revenus croissants, c'est bien, mais est-ce que les marges suivent également pour Eiffage? Est-ce qu'on a des marges qui vont dans le même sens? Oui, on a des marges plutôt stables. J'aime également ça. Est-ce que les marges EBITDA sont stables? Oui, également. C'est une très belle entreprise, une très très belle entreprise. Parfois, quand je me réécoute ici, je me dis, mais j'ai été très très dur sur cette compagnie-ci. Bon, heureusement d'ailleurs que de toute façon, à la fin de la journée, voilà, c'était resté également une belle entreprise. On avait également pris le rendement sur coût d'acquisition ici qui nous semblait très intéressant. Donc quand on compare les net income et les free cash flow, on a quelque chose encore on a quelque chose de très beau à voir ici. D'accord, on a à peu près 2 milliards, etc. Mais attention, vérifiez bien qu'est-ce qui est inclus dans ces free cash flow-là, parce qu'il me semble qu'il y a peut-être des éléments ici qu'on devrait ajuster dans toutes ces informations-là. D'accord? Mais ça reste une belle entreprise. OK? Donc, au prix actuel, on est à peu près à une centaine d'euros. Donc, techniquement, voilà, on se rapproche plus de la valorisation qu'on avait la dernière fois. Donc, on va essayer de faire le même exercice ici en date d'aujourd'hui. Donc, je vérifie en termes de price to free cash flow ici. Est-ce que c'est une entité qui a l'habitude d'avoir des free cash flow plus élevés que les net income? Oui, les free cash flow sont vraiment plus élevés, mais comme je l'ai dit, il faut vérifier ces free cash flow-là. Je ne sais pas ce qui est inclus à l'intérieur, mais c'est un peu trop élevé en mon goût. Mais bon, vous allez aller vérifier cette information-là. OK? Donc, ici, on prendra nos PER. Donc, je vais avoir tendance à prendre 15 fois les bénéfices. OK? Donc, déjà, je vérifie qu'est-ce que Eiffage fait pour mériter 15 fois les bénéfices ici. Donc, on met Eiffage. Qu'est-ce qu'ils font ici? Je connais pas cette compagnie-là. Donc, BTP, OK. Cinquième groupe européen de BTP et de concession. Les CA par activité se repartit comme Suisse Construction, entretien d'infrastructures et transport, 36%, route, voie, etc. J'aime bien les concessions. C'est une bonne chose. Ça stabilise à peu près les revenus ici. Donc, conception, réalisation, maintenance, construction et rénovation. OK. J'aime bien OK, c'est un business assez stable ici. OK. Même si la construction uniquement, voilà, prestation de service au niveau du BTP, c'est très cyclique, mais quand vous avez des concessions, sont des revenus à peu près récurrents ici. Donc, c'est pour ça que quand je regarde à peu près la tendance des bénéfices nets ici à long terme, si je vois qu'on a quelque chose de très stable. OK. Donc, on va faire ceci. Quel est le niveau de dette nette de cette compagnie en date d'aujourd'hui? Quand on regarde la dette nette, nous avons combien? Dette nette ici, nous sommes aux alentours de 11 milliards 180 millions. Donc, je vais vérifier ici sur Zone Bourse si on a à peu près la même somme. 11 milliards, où est la dette? Où est-ce qu'on a ici la dette? Oui, à peu près 10,415 ici. OK. 10 milliards 454, 10 milliards 415. Je vais prendre le 10 milliards 415 ici. D'accord, je pense que ça, c'est ajusté par rapport ici au loyer, etc. Donc, on a ici nos PER. D'accord, quel est le nombre d'actions qu'on a présentement ici? On a 10 milliards 415. D'accord, je divise par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on va trouver cette information-là? Nombre de titres. On trouve ça ici, 95 337. D'accord, donc je divise ici par 95 points, je dis bien point 337. C'est pas 95 milliards d'actions, je pense que c'est en millions d'actions. OK, donc 95 337, ça donne ici une dette nette aux alentours de, attendez, c'est bien ça, 95, nombre de titres en milliers, c'est en milliers exactement, donc ça c'est en milliers, donc ça fait 95 millions ici, donc à peu près une dette nette aux alentours ici ça me donne ici 109, c'est beaucoup quand même, la dette nette à ce niveau-là. On va juste aller vérifier sur la dernière vidéo ici, qu'est-ce qu'on avait, donc Eiffage, une dette nette aux alentours de combien? 9 milliards ici, nombre d'actions, 99, donc ça faisait à peu près, oui c'est ça, ok, donc c'est mon calcul qui est mal fait. Donc si on met 10 milliards ici, donc je dois mettre ici
10.415 divisé ici par nombre d'actions, 0.95 337. Attendez. Ça fait 11 $, à peu près 10,92 $ de dette nette par action. Parfait. Une fois qu'on a cette information-là, mon PER, je vais le garder à 15. Ça reste la construction ici, concession. Voilà, ça reste un tout petit peu cyclique, mais voilà, 15 fois les bénéfices, c'est assez correct ici. OK. Donc, maintenant, on va vérifier. Est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison sur leurs prévisions ici, sur cette compagnie? Oui, quand même. C'est un business assez prévisible. On aime ça. D'accord. Donc, ici, on va prendre 11,93 $. 11,93 $ ici. 11,93 $, c'est ce qui est attendu en 2025. Attention. OK. Par rapport à fois 15 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de combien? 10,92. On sera aux alentours de 168 € l'action. OK, je note juste ça ici. X15 2025, 168 € l'action. Donc le prix actuel est intéressant si on se base sur ces informations-là. Maintenant, si on paye uniquement ce qui est attendu en 2023, donc 10,13 € ici par action, donc on prend 10,13 multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette ici aux alentours de 10,95, ça donne ici, c'est bien ça, 10,95 ou 10,92, voilà, ça reste la même chose. On va même mettre 11, ça ne dérange pas. Ça fait 140 €, 141 € l'action ici, ça ne dérange pas l'action. 140, ça ne dérange pas, 141 € ici. OK? Donc, il faut toujours vérifier une chose. Quand vous voyez 10,13 $ par action, on a combien d'actions? 95 millions d'actions à peu près. Donc, ça fait à peu près 1 milliard par là. OK. Est-ce qu'on s'attend réellement à 1 milliard de net income ou bien de free cash flow dans cette zone-là? Il faut toujours aller vérifier cette information-là. Oui, on a quelque chose dans ce sens-là. Donc, ça pourrait être intéressant, le prix actuel. Ça pourrait être assez intéressant. Pourquoi j'ai été aussi dur sur cette entreprise-ci? Je me pose la question. De toute façon, c'est 15 fois les bénéfices ici par rapport à l'information qu'on a. Ça pourrait être assez intéressant. Donc, si on prend l'entreprise ici par rapport au bénéfice net, d'accord? Enfin, par rapport à ce qu'elle a l'habitude de rapporter, donc à peu près aux alentours ici de 10,13 € attendu en 2023 ici, par rapport au prix actuel, aux alentours d'une centaine d'euros, on a un rendement sur coût de 10%. 10%. Si on prend le 11,93 $ ici, d'accord, divisé par le prix, bon, on aura un rendement sur coût à peu près de 11,93%. D'accord? C'est très intéressant. Très, très intéressant. Mais maintenant, où est le piège? C'est quoi le piège? Est-ce qu'on a des concessions qui arrivent à expiration bientôt? Est-ce que on a, comment on dit ça, le marché a à peu près peur que cette entreprise-ci souffre en période difficile? Est-ce que la dette est élevée? Non, il ne me semble pas que la dette soit élevée. C'est vrai que c'est 11 milliards quand même. On va essayer de regarder. Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu ça la dernière fois? Ça m'étonne un tout petit peu. On va juste vérifier ça ici. On va revenir ici. Donc, j'avais pris combien? 1 milliard à 15 fois les bénéfices, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions. OK, on était à 115 et c'était déjà assez intéressant à cette période-là. OK, 1 milliard 400, mais c'est bizarre. Attendez, je suis un peu dépassé. Enfin, 1 milliard 400, j'avais même pris 1 milliard 400. Je trouve que c'est même trop, genre, c'était même trop par rapport aux 99 millions d'actions. Ça fait à peu près 14 ici, fois 15 fois les bénéfices. OK, donc à peu près, ça revenait ici à quelque chose comme, disons, 10 $ l'action, moins 10. Ben, c'était déjà assez intéressant cette période-là. Attendez, il y a quelque chose qui m'échappe ici. Cette entreprise m'intrigue énormément. Ça m'intrigue. Ça pourrait être intéressant à aller creuser en profondeur. D'accord? Ça pourrait être assez intéressant à aller creuser en profondeur. Bon, c'est également parce que j'ai pris en considération la dette ici. Mais attendez, on a une dette nette aux alentours de 1 milliard 400. Peut-être que c'est moi qui fais une erreur au niveau du calcul. Ça m'intrigue un tout petit peu. Donnez-moi juste un instant. 15 $ ici, ça fait à peu près 21. Si on enlève ici, ouais, OK. Donc, si on enlève ici la dette nette ici, OK, on va tomber aux alentours de 10 milliards, 11 milliards par là. OK. Donc, si on revient ici à notre exemple, par exemple, si on revient ici dans notre exemple, la dette nette ici, on a une dette nette de combien? On a une dette nette de 10 milliards, combien? Parce que je pense que j'ai dû faire une erreur quelque part. OK, on va juste vérifier ça ici. 10 milliards 415 millions. OK, divisé
par 95 millions d'actions. D'accord? Donc, à peu près 95 millions d'actions, c'est bien ça? Pas une centaine, donc 95 millions d'actions ici. Donc, on a à peu près 109. Ouais, c'est pour ça. Ok, c'est moi qui ai fait une erreur. On a 109, on a 109 ici dollars. On a 109 dollars de dette ici par action. Ok? C'est moi qui fais, c'est pas 10 dollars. Ça n'a pas de sens. 10 dollars ici, ça revient ici aux alentours de 1 milliard si on a 95 millions d'actions. Et on vérifie encore, est-ce que c'est bien 95 millions d'actions qu'on a bien ici? Donc c'est moi qui fais une erreur, faites attention. Voilà, ok. Donc je vais me rattraper ici, simple. Ok, donc c'est à peu près 109 millions d'actions. Ok, donc on va faire simple ici. Donc si on s'attend ici à un prix aux alentours ici de 150 dollars l'action à ce niveau-ci, d'accord, moins la dette nette, on va écrire très très bas. Donc d'accord, donc 150, 105, ça revient ici à 10 dollars 13, 10,13 multiplié par 15 fois les bénéfices. Ok, moins 109. Ok, ça revient ici à 43 dollars l'action, en prenant en considération la dette. Si on prend ce qui est attendu en 2020, en 2025 ici, 93, 11,93, multiplié par 15 fois les bénéfices, ok, moins la dette nette aux alentours de 109 millions, ça donne ici à peu près 70 dollars l'action. Ok, donc c'est parce qu'on a une dette nette assez élevée ici, c'est pour ça que le marché n'apprécie pas la valeur de cette compagnie ici. Donc maintenant, le tout est de savoir, qu'est-ce qu'on fait avec la dette? Est-ce qu'on a prévu rembourser cette dette-là? Qu'est-ce qu'on dit au niveau de zone bourse ici? On mentionne que la dette va à peu près rester stable. OK. Donc, si elle reste à peu près, c'est pas qu'elle a une énorme dette, mais c'est que voilà, les ratios de valorisation, vu qu'on prend à peu près 15 fois les bénéfices, il faudrait voir ici, vu que ça reste ici un secteur qui n'a pas généralement des marges assez élevées, mais c'est une entreprise assez bien gérée. Donc, si vous réfléchissez dans ce sens en termes de rendement, dites-vous qu'au prix actuel, c'est une entreprise qui est intéressante. OK, elle a les moyens de repayer sa dette. Largement les moyens de repayer sa dette. C'est juste que les ratios d'évaluation sont très bas pour cette compagnie-ci. D'accord? Donc, idéalement, si on prend l'entreprise ici sans prendre en considération la dette, on la prendra aux alentours de 100 dollars l'action. Donc, le prix actuel est très intéressant pour ceux qui rechercheraient un rendement, un dividende, etc. OK? On ne va pas être très, très difficile comme la dernière fois. Le prix actuel est intéressant. Parce que la dette nette à 15 fois les bénéfices, c'est quand même, voilà, c'est la raison pour laquelle on a un ratio très peu élevé. Parce que si je l'achète réellement à ce prix-là en incluant la dette nette, d'accord, vous allez voir que le rendement sur coût ici, 10 dollars 13, et si on me vend cette entreprise à 43 dollars l'action, qui est à peu près ce qui est attendu ici, moins la dette nette, ça donne ici un rendement sur coût de 23%, qui est énorme. OK? Le prix actuel est intéressant. Comme d'ailleurs, la dernière fois, le prix était déjà assez intéressant. J'étais trop difficile ici, trop dogmatique par rapport à cette dette-là. Donc, il faut souvent également vous laisser une certaine marge de manœuvre. Donc, c'est la dette ici. Si cette compagnie-ci tend à rembourser sa dette, elle aura tendance à s'échanger à des niveaux assez élevés. Mais oui, si elle est sous-évaluée, est-ce que l'entreprise rachète ses actions également? Je peux voir ici que le nombre d'actions a une tendance à diminuer. OK? Donc, c'est intéressant. Eiffage est assez intéressant au prix actuel. Donc, on va se dire, on va corriger juste ça rapidement ici. OK? Donc, vu que nous, on est très difficile d'habitude ici, hein, on va le mettre comme ça. On va faire simple. Si vous la prenez à 15 fois les bénéfices, prenez en considération une certaine croissance, donc celle qui est attendue en 2025 par là, on va le dire comme ça pour être assez, enfin, comment on dit ça? Pour être, je dirais ici, plus équilibré. Pour avoir un raisonnement plus équilibré, ici, il faut prendre en considération une certaine croissance. Donc, on va se dire ici qu'on sera à 69,95. Donc, on va l'arrondir ici à 70 euros par là. OK. Mais si on prend la compagnie ici en étant trop difficile ici, avec la dette nette, on sera aux alentours de 43 euros. Dans tous les cas de figure, vous allez vous dire que non, c'est surévalué. Non, c'est parce que là, on prend toujours en considération la dette. Si vous la prenez à 10 fois les bénéfices, on prend en considération la dette parce que la dette nette est très élevée, en mon sens, par rapport au ratio de valorisation ici. Donc, c'est une entreprise qui peut s'échanger. C'est une entreprise ici à 100 dollars l'action, ça peut être assez intéressant. Si vous retournez l'équation, à savoir le rendement sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui, on trouve quelque chose entre le 10-11% par là, dépendamment des bénéfices nets par action qu'on va avoir tendance à prendre. Donc, c'est assez intéressant à aller creuser en perspective, en supplément. OK? Donc, je pense que c'est intéressant. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, Eiffage,
Je pense que ça pourrait être intéressant à voir, à creuser un tout petit peu à ces niveaux-là, d'accord? Donc, ne vous attendez pas à des ratios de valorisation plus élevés dans le futur. Ici, je pense que le marché aura tendance à payer des ratios assez bas pour cette compagnie-ci. Et je ne suis pas encore de dire qu'elle est une énorme dette. Si elle s'évaluait à 20 fois les bénéfices, on allait avoir un raisonnement complètement, on allait avoir quelque chose d'assez différent. C'est une entreprise qui doit racheter ses actions. Et elle doit racheter ses actions. Elle a une dette qu'elle peut gérer. Je répète encore une fois, elle a une dette qu'elle peut bien gérer. C'est juste que quand vous regardez ici, la médiane, le marché ne paye pas généralement plus de 15 fois les bénéfices. Tout simplement parce que ça reste une compagnie, ça reste un secteur assez cyclique, donc il se protège. Mais Eiffage est très bien géré. OK? Allez-y, regardez en profondeur. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez accès au service Top Premium. Donc, la deadline ici par rapport à la formation thématique qui va avoir lieu ici aux alentours, qui sera disponible aux alentours du mois d'avril ici. Voilà, c'est aujourd'hui. OK? Donc, n'oubliez pas pour les, on va se dire pour les 95 places restantes. Donc, on va juste mettre ça à jour. On a présentement combien? Oui, 95 places restantes ici. Donc, n'oubliez pas, on ferme ça en date d'aujourd'hui. Et voilà. Entre-temps, en attendant que la formation soit disponible au mois d'avril, ici, vous pouvez demander des analyses sectorielles, ou bien, enfin, des analyses fondamentales ou analyses quantitatives, comme moi, je les appelle. Et également, vous recevez 2 notes d'analyse sur les entreprises qui sont sous-évaluées, selon moi, chaque mois. OK? Donc, je pense qu'ici, en date d'aujourd'hui, on va se dire que Eiffage a un prix assez intéressant. OK? C'est juste que, voilà, le secteur d'activité ici, c'est une entreprise qui devrait racheter ses actions. Je répète encore que elle gagnerait beaucoup à racheter ses actions. OK? Sinon, pour le dividende également, ça peut être intéressant en termes de croissance dividende, etc. Si l'entreprise reste aussi bien gérée. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.